Dans le cœur des paysages déchirés par le conflit en Ukraine, des histoires émergent qui captivent l'attention et remettent en question notre compréhension de la guerre moderne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une série de développements qui ont captivé les observateurs internationaux et redéfini le récit de la guerre ukrainienne. Alors que nous naviguons à travers ces mises à jour, nous commençons notre voyage dans la région sud de Donetsk, où l'armée russe a de nouveau fait des avancées. Selon des rapports de sources comme The Maps, les forces russes ont progressé sur plusieurs kilomètres carrés entre Raslay et Rasdolne, capturant des positions clés et se rapprochant toujours plus de la ville stratégique de Bagatyr. Bagatyr, un nom qui pourrait résonner dans les mémoires de ceux qui ont suivi la guerre, a vu son importance croître et diminuer avec les marées de la bataille. Mais maintenant, il semble que les Russes aient l'intention d'en faire de nouveau un point focal. Pourtant, les avancées ici, bien que notables, ne sont qu'une partie d'une mosaïque de manœuvres qui s'étendent à travers la région. Dans une zone voisine, les troupes russes ont percé dans la ville de Myroulubivka. Des images géolocalisées récentes confirment la présence de véhicules russes déposant des soldats dans les secteurs urbains, marquant une avancée significative dans le sud-est de Myroulubivka. La capture de cette zone ne signifie pas seulement une victoire tactique, mais soulève également des questions sur la trajectoire future des mouvements russes. Continueront-ils à avancer dans le flanc de Pokrovsk, ou assisterons-nous à un recalibrage stratégique dans les jours à venir? Les événements qui se déroulent à Myroulubivka servent de microcosme au conflit plus large, où chaque pouce gagné ou perdu a des implications qui se répercutent dans toute la région. En dirigeant notre regard vers le front nord-ouest, l'accent se déplace sur Valentinivka et ses environs. Les forces russes auraient capturé des positions clés au nord-ouest de Valentinivka avec de nouvelles avancées dans sa périphérie. Les batailles ici sont féroces, et le contrôle de Valentinivka est critique alors que les Russes cherchent à consolider leur emprise. La capture de lieux adjacents comme Jabalka, maintenant largement sous contrôle russe, pointe vers une stratégie persistante d'encerclement et d'attrition. Ce qui reste à voir, c'est si ces avancées aboutiront à une offensive plus large, ou si les Russes feront une pause pour se regrouper et fortifier leurs gains. Alors que le tambour de la guerre continue de battre, un autre théâtre de conflit émerge près de Katalnivka. Ici, les forces russes renforcent régulièrement leurs rangs avec des troupes, de l'équipement et des drones, entraînant des acquisitions territoriales significatives. L'encerclement stratégique des positions ukrainiennes à Nové a placé les forces de Kiev dans une position précaire, les avancées russes menaçant de couper les lignes d'approvisionnement et d'isoler les défenseurs. La chute potentielle de Nov, avec les Russes se rapprochant de Ritkodoub, pourrait annoncer une nouvelle phase du conflit, déplaçant le momentum de manière décisive en faveur des forces de Moscou. Maintenant, nous nous tournons vers la région pivot de Koursk, où les développements récents ont suscité un intérêt renouvelé. Les positions ukrainiennes ont été sous pression soutenue dans des zones comme Gornal et Aliesna. Dans un retournement de situation surprenant, les forces russes auraient repris la ville d'Olina, éliminant l'un des derniers bastions ukrainiens à Koursk. Cette victoire, bien que symbolique, pourrait avoir des ramifications stratégiques, les forces russes étant désormais potentiellement prêtes à concentrer leurs efforts sur Gornal, le dernier bastion de résistance ukrainienne à Koursk. La chute de Gornal semble imminente, et avec elle, le potentiel pour les forces russes de rediriger leurs efforts vers Sumy, signalant un nouveau chapitre dans la campagne. Alors que les batailles font rage, des ouvertures diplomatiques apparaissent, offrant des lueurs d'espoir au milieu du tumulte. Des rapports suggèrent que les États-Unis pourraient être disposés à reconnaître la Crimée comme territoire russe, un geste qui pourrait ouvrir la voie à des pourparlers de paix. Cependant, cette concession potentielle est remplie de complexité, car la reconnaissance de la Crimée reste un enjeu contentieux, tant au niveau régional qu'international. Bien que ce geste puisse être vu comme un pas vers un dégel des relations, son impact sur le terrain reste incertain, les dirigeants ukrainiens étant probablement enclins à le voir avec scepticisme et prudence. Dans un développement connexe, Moscou a proposé une trêve temporaire, exhortant l'Ukraine à y répondre dans l'esprit de l'observance religieuse. Ce cessez-le-feu, annoncé par Poutine, vise à interrompre temporairement les opérations de combat, offrant un bref répit dans un conflit marqué par une violence implacable. Bien que la proposition ait le potentiel d'apaiser les tensions, son succès dépend de la réponse de l'Ukraine et de la sincérité des intentions des deux côtés.
Le monde observe avec impatience, espérant une avancée, tout en étant conscient des précédents historiques qui tempèrent les attentes. Alors que nous concluons cette exploration du front ukrainien, nous sommes laissés à contempler les implications plus larges de ces développements. L'interaction de la stratégie militaire, des manœuvres diplomatiques et de la résilience humaine continue de façonner le paysage du conflit. Au milieu de l'incertitude, une question domine. La paix l'emportera-t-elle, ou assistons-nous au prélude d'une phase encore plus complexe et difficile de cette lutte persistante? En attendant des réponses, nous vous invitons à rester informés, engagés et inspirés par le récit qui se déroule. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et nous avons hâte de vous apporter plus d'informations dans les jours à venir. Dans le drame qui se déroule autour du conflit ukrainien, les dynamiques sur le terrain continuent de captiver notre attention, offrant une tapisserie complexe de manœuvres militaires, d'avancées stratégiques et de la poursuite toujours insaisissable de la paix. Alors que les projecteurs se déplacent d'un champ de bataille à un autre, chaque développement porte le poids de l'histoire, façonnant l'avenir des nations impliquées dans cette lutte implacable. Notre récit reprend sur fond de la région sud de Donetsk, où les forces russes ont réalisé des progrès notables, se rapprochant de la ville stratégiquement importante de Bagatyr. L'importance de Bagatyr, un nom familier à ceux qui suivent le conflit, ne vient pas de sa taille mais de son positionnement stratégique, servant de levier potentiel pour de nouvelles incursions russes dans les territoires tenus par l'Ukraine. La capture de positions clés entre Rasl et Rasdoln souligne une poussée calculée par les troupes russes, déterminées à remodeler les lignes de front et à modifier le calcul du conflit. Parallèlement, dans la zone contestée de Myrolubivka, les forces russes ont sécurisé de nouvelles positions, marquant une victoire tactique qui pourrait avoir des implications plus larges pour l'équilibre régional des pouvoirs. Des images récentes confirment la présence de véhicules et de troupes russes dans les secteurs urbains de Myrolubivka, signalant un effort déterminé pour solidifier leur présence et potentiellement préparer la voie à de futures offensives. La capture du sud-est de Myrolubivka ne représente pas seulement un gain stratégique, mais soulève également des questions critiques sur la prochaine phase des objectifs militaires russes. Exploiteront-ils cet élan pour pousser plus loin dans les défenses ukrainiennes, ou consolideront-ils leurs gains en attendant d'autres développements sur le front diplomatique? Alors que la situation se déroule, l'attention se déplace vers le nord-ouest, où les avancées russes à Valentinivka et ses environs ont capté l'intérêt des analystes militaires et des observateurs. Des rapports récents indiquent que les forces russes ont réalisé des percées significatives, capturant des positions stratégiques au nord-ouest de Valentinivka et avançant plus profondément dans la zone. Les batailles ici sont emblématiques du conflit plus large, caractérisé par des combats intenses et un contrôle changeant. La capture de Jabalka, désormais largement sous contrôle russe, suggère un effort concerté pour envelopper les forces ukrainiennes et s'emparer de territoires critiques. L'issue de ces engagements pourrait avoir des implications considérables, potentiellement en modifiant la trajectoire du conflit et en remodelant le paysage stratégique. Dans un autre théâtre d'opération, l'attention se concentre intensément sur Katalnivka, où les forces russes renforcent régulièrement leur présence avec des troupes supplémentaires, de l'équipement et des drones. Cette montée en puissance a permis une série d'offensives réussies, permettant aux forces russes de capturer de vastes étendues de territoire et de placer les défenseurs ukrainiens dans une position précaire. L'encerclement stratégique des positions ukrainiennes à Nov souligne les défis auxquels sont confrontées les forces de Kiev, alors que les avancées russes menacent de couper les lignes d'approvisionnement et d'isoler les défenseurs. La chute potentielle de Nov, avec les forces russes se rapprochant toujours plus de Rydkodub, pourrait annoncer une nouvelle phase du conflit, déplaçant de manière décisive le momentum en faveur des forces de Moscou et conduisant à une réévaluation des stratégies défensives ukrainiennes. Alors que ces développements militaires se déroulent, l'attention se tourne vers la région de Koursk, où des événements récents ont ajouté une nouvelle dimension au conflit. Les positions ukrainiennes dans des zones comme Gornal et Aliesna ont subi une pression soutenue, avec des forces russes qui auraient repris la ville d'Olina. Cette victoire, bien que symbolique, porte des ramifications stratégiques, car elle représente l'élimination de l'un des derniers bastions ukrainiens à Koursk. Avec Olina de nouveau sous contrôle russe, l'attention se tourne maintenant vers Gornal, le dernier bastion de résistance ukrainienne dans la région. La chute de Gornal semble imminente, et avec elle, le potentiel pour les forces russes de rediriger leurs efforts vers Sumy,
signalant un nouveau chapitre dans la campagne et soulevant des questions sur les implications plus larges pour la stabilité régionale. Au milieu de ces manœuvres militaires, des ouvertures diplomatiques émergent, offrant une lueur d'espoir dans un paysage marqué par le conflit et l'incertitude. Des rapports suggèrent que les États-Unis pourraient être prêts à reconnaître la Crimée comme territoire russe, un geste qui pourrait servir de catalyseur pour des négociations de paix. Cependant, cette concession potentielle est remplie de complexité, car la reconnaissance de la Crimée reste un sujet hautement contentieux, tant au niveau régional qu'international. Bien que ce geste puisse être perçu comme un pas vers un dégel des relations, son impact sur le terrain reste incertain, les dirigeants ukrainiens étant probablement enclins à le voir avec scepticisme et prudence. La perspective d'une percée diplomatique, bien que tentante, est tempérée par les réalités du conflit et les positions enracinées des parties impliquées. Dans un développement connexe, Moscou a proposé une trêve temporaire, exhortant l'Ukraine à y répondre dans l'esprit de l'observance religieuse. Ce cessez-le-feu, annoncé par Poutine, vise à interrompre temporairement les opérations de combat, offrant un bref répit dans un conflit marqué par une violence implacable. Bien que la proposition ait le potentiel d'apaiser les tensions, son succès dépend de la réponse de l'Ukraine et de la sincérité des intentions des deux côtés. Le monde observe avec impatience, espérant une avancée, tout en étant conscient des précédents historiques qui tempèrent les attentes. Alors que nous naviguons à travers ces récits en développement, nous sommes laissés à contempler les implications plus larges de ces développements. L'interaction de la stratégie militaire, des manœuvres diplomatiques et de la résilience humaine continue de façonner le paysage du conflit, remettant en question notre compréhension de la guerre moderne et des perspectives de paix dans une région marquée par des années de lutte. En attendant des réponses, nous vous invitons à rester informés, engagés et inspirés par le récit qui se déroule. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage, et nous avons hâte de vous apporter plus d'informations dans les jours à venir. Alors que nous plongeons plus profondément dans les complexités du conflit ukrainien, l'interaction entre les opérations militaires et les efforts diplomatiques devient de plus en plus significative. Chaque développement sur le terrain et dans les couloirs du pouvoir porte en lui la capacité de modifier le cours du conflit, offrant des aperçus d'espoir au milieu de l'incertitude ambiante. Notre récit se tourne maintenant vers l'importance stratégique et symbolique des récentes avancées dans la région de Koursk. La reprise d'Olina par les forces russes marque un moment pivot du conflit, car elle élimine l'un des derniers bastions ukrainiens dans la zone, consolidant effectivement le contrôle russe sur Koursk. Ce développement, bien que principalement symbolique, souligne les objectifs stratégiques plus larges des forces russes, alors qu'elles cherchent à fortifier leur position et à se préparer à de potentielles futures offensives. L'attention se déplace maintenant vers Gornal, le dernier bastion de résistance ukrainienne à Koursk. La chute imminente de Gornal présente un carrefour critique dans le conflit, avec les forces russes prêtes à rediriger leurs efforts vers la ville stratégiquement significative de Soumy. La capture de Gornal ne signifierait pas seulement une victoire tactique, mais servirait également de jalon de propagande pour les forces russes, mettant en évidence leur capacité à reprendre du territoire et à projeter leur puissance dans la région. Alors que les troupes russes se rapprochent de Gornal, les implications potentielles pour le conflit plus large deviennent de plus en plus apparentes, soulevant des questions sur la capacité des forces ukrainiennes à monter une défense efficace face à une pression soutenue. Au milieu de ces développements militaires, les ouvertures diplomatiques continuent de jouer un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire du conflit. Les rapports d'une possible reconnaissance par les États-Unis de la Crimée comme territoire russe ont suscité un débat intense, avec des implications qui s'étendent de bien au-delà du théâtre immédiat du conflit. Bien qu'un tel geste puisse servir de catalyseur pour des négociations de paix, il soulève également des défis considérables, car la reconnaissance de la Crimée reste un enjeu hautement contentieux, tant au niveau national qu'international. Le potentiel d'une percée diplomatique, bien que tentant, est tempéré par les réalités du conflit et les positions enracinées des parties impliquées, soulignant les complexités d'une résolution durable. Concurremment, la proposition par Moscou d'une trêve temporaire offre une lueur d'espoir dans le paysage par ailleurs sombre du conflit. Annoncée par Poutine, la trêve proposée vise à interrompre temporairement les opérations de combat, permettant un bref répit dans une guerre marquée par une violence implacable. Le succès de cette initiative repose sur la réponse de l'Ukraine et la sincérité des intentions des deux côtés,
avec le potentiel d'apaiser les tensions et de favoriser un environnement propice à des efforts de paix plus larges. Cependant, le contexte historique de propositions similaires sert de mise en garde, nous rappelant les défis inhérents à la réalisation et au maintien d'un cessez-le-feu au milieu des hostilités continues. En réfléchissant à ces développements, nous nous rappelons les implications plus larges du conflit ukrainien pour la stabilité régionale et mondiale. L'interaction de la stratégie militaire, des manœuvres diplomatiques et de la résilience humaine continue de façonner le paysage du conflit, remettant en question notre compréhension de la guerre moderne et des perspectives de paix dans une région marquée par des années de lutte. Le potentiel d'une percée diplomatique, bien que tentant, reste insaisissable, alors que des positions enracinées et des griefs historiques compliquent les efforts pour parvenir à une résolution durable. En concluant notre exploration de ces récits en développement, nous sommes laissés avec un sentiment d'urgence et d'anticipation. Les questions qui découlent de ces développements sont aussi complexes qu'elles sont captivantes. La trêve proposée ouvrira-t-elle la voie à un cessez-le-feu plus large? Les efforts diplomatiques peuvent-ils combler les divisions profondément ancrées qui ont alimenté le conflit? Et finalement, que faudra-t-il pour instaurer une paix durable dans une région marquée par des tensions persistantes et des griefs historiques? En attendant des réponses, nous vous invitons à rester informés, engagés et inspirés par le récit qui se déroule. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et nous avons hâte de vous apporter plus d'informations dans les jours à venir.